Dans la nuit du 3 mai 1871, c'est dans une maison située à Montréal et qui appartenait à une certaine Mary Roney, que certains décriront aussi comme un hôtel plutôt. C'est là que l'action se déroule, c'est-à-dire qu'il y a un dénommé Johan Ingebretsen, alias John Lee, un Norvégien de 26 ou 27 ans, qui fait la fête, si on veut. Donc tout le monde a pris plusieurs verres ce soir-là. Et John Lee convoite l'argent qui appartient à Mary Roney. Et pour les 200 dollars qu'elle possède, il décide soudainement de la tuer à coups de hache. Et son premier réflexe dans son illogisme, évidemment, ce soir-là, il se rend au premier bordel du coin pour dépenser immédiatement cet argent-là. Il est rapidement arrêté, évidemment. Euh, les membres de l'autorité le reconduisent sur les lieux de son crime et face à la scène de crime, il avoue de façon spontanée. Le procès de John Lee s'ouvre le 2 octobre 1871 à Montréal devant le juge William Badgley. Dans ce procès-là, ce qui se démarque le plus, c'est que la défense a plaidé la folie, comme on le disait à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, on dit la non-responsabilité criminelle, mais c'est probablement un des premiers cas. En tout cas, c'est, je pense, le premier cas des condamnés à mort après la Confédération qui plaide la folie. Malheureusement pour John Lee, ce ne sera pas un succès par contre. Donc il sera condamné, le verdict sera coupable, et puis il sera condamné à être pendu. Donc dans sa détresse, le jeune homme que l'on décrit, et je le dis entre guillemets, grand et vigoureux, selon un journal de l'époque, va fondre en larmes finalement, et puis va décider de se convertir au catholicisme. Ce qu'on apprend aussi sur ce jeune Norvégien, c'est qu'en Norvège, il avait laissé une femme et deux enfants. Au matin du 17 novembre 1871, c'est-à-dire le jour de son exécution, John Lee est escorté jusqu'à l'échafaud par le shérif et quelques personnes, dont, dont trois révérends. Et le supplicié, évidemment, à un certain moment, paraît assez pâle et même le teint violacé. Mais il va faire cette déclaration, et je cite: Je remercie ceux qui ont compati à mon malheur. Je suis heureux de mourir dans la religion catholique. Que Dieu ait pitié de mon âme. Goodbye. Donc, évidemment, on peut douter que ces paroles-là soient vraiment sincères ou, bon, bref, ça semble un peu dicté par le prêtre. Le bourreau a connu une certaine difficulté à attacher le condamné, mais finalement, John Lee a été pendu. Ce qu'il faut retenir probablement du cas de John Lee, c'est qu'il faut revenir un petit peu en arrière, 2 ans avant, en 1869, pour situer la dernière pendaison publique au Canada, c'est-à-dire celle de Patrick J. Whelan. Par contre, Raymond Boyer, l'auteur Raymond Boyer, qui a publié un livre dans les années 60 assez détaillé sur le crime en général au Québec et au Canada, écrivait ceci: malgré l'adoption de cette loi, c'est-à-dire celle qui interdisait maintenant depuis 1869 la pendaison publique, une dernière pendaison publique eut lieu à Montréal en 1871 quand John Lee, âgé de 26 ans, fut pendu pour le meurtre d'une femme à l'hôtel de la Jonction des Tanneries. L'exécution ne contrevenait cependant pas à la loi, puisque Lee fut pendu dans l'enceinte de la prison, mais en présence de 300 personnes qui avaient obtenu la permission d'assister à l'événement. Donc, moi, c'est ce que j'appelle le début de la période des laissez-passer, parce que, oui, il y a eu 300 personnes qui ont assisté à cette exécution, mais évidemment, on comprend que ces personnes-là avaient eu droit à des laissez-passer. Donc, la nuance, je crois qu'il faut faire ici, c'est que la dernière exécution publique a été vraiment celle de Patrick Whelan en 1869,
que John Lee, bon, n'était pas public parce qu'il fallait un laissez-passer. C'est aussi, la nuance est vraiment importante parce que les auteurs du livre Bordeaux, l'histoire d'une prison, publié en 2013, prétendaient que les pendaisons étaient publiques à Montréal jusqu'en 1901. Mais là, il faut faire une différence vraiment dans la terminologie. Une pendaison publique, comme le terme le dit, c'est public, donc c'est ouvert à tous. Donc ce n'était plus le cas là, depuis 1869. Donc il faut retenir que John Lee n'a pas été la pendaison de John Lee, pardon, n'a pas été une pendaison publique.